première saison de Secrets de Bonsaï, nous avons abordé dans un des DVD l'orme de Chine, enfin les ormes en général. Et dans ce premier DVD, nous nous étions penchés essentiellement sur les substrats, sur les racines, sur la fertilisation, sur le travail des racines, sur les travaux basiques de taille d'hiver et autres, ce qui fait qu'en fait on était resté sur notre faim parce que l'orme il continue à pousser au fil des saisons et il y a énormément de travaux à faire sur eux. Dans ce second DVD sur les ormes, eh bien, nous allons aborder toutes les techniques, vous vous souvenez de lui, nous allons aborder toutes les techniques possibles et imaginables de façon à transformer ces malheureux arbres de grande distribution, parce qu'ils sont vus comme ça malheureusement, en vrais bonsaïs. Et je suis sûr que si les amateurs continuent à les travailler comme ils le font actuellement, l'orme de Chine sera dans les années qui viennent un des arbres majeurs de nos collections. Alors voilà, maintenant on va travailler sur des petits arbres, on va travailler également sur ce gros sacrovir, puisqu'il s'appelle comme ça. Et pour ceux qui ont déjà vu le DVD numéro 1 sur l'orme, eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que il a bien poussé, il a été bien cultivé, son propriétaire en a fait un arbre puissant, et ce sera un vrai plaisir de le travailler et de vous dire ce qu'on peut faire avec lui. On a vu un orme vraiment de très grande taille, mais heureusement pour nous autres petits amateurs, on a toute une panoplie d'arbres de toute taille, de tout prix. Et je vais commencer les travaux de ce mois de mai par une bouture. Figurez-vous que ceci c'est une bouture d'orme qui a 3-4 ans et que je mène en petit show-in, c'est-à-dire un bonsaï de moins de 22-25 cm. On ergote un peu sur la taille des show-in, mais disons moins de 25 cm. Alors je vais vous montrer maintenant en détail les travaux de déligaturage. Alors vous voyez ici, on voit des gros fils, et j'espère qu'on le voit à la caméra, on voit une cicatrice là. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai mis ces fils, j'ai, comment dire, scarifié le haut de la branche de façon à former ces cales cicatricielles qui vont maintenir la branche à l'horizontale. Alors comme je disais, hein, c'est l'enfance de l'art, vous comptez 2 feuilles et hop, vous coupez. 2 feuilles et vous coupez, sans peur. Alors, un troisième cas de figure, il y en a plein, mais l'intérêt de cet arbre, c'est que il est connu, il est suivi depuis 2002, je crois, sur le site DG Bonsaï, dgbonsaï-fr.com. Et on suit son évolution depuis donc 5 ans. Au départ, c'est un arbre de pépinière en S, l'horreur absolue, et des soins constants l'ont amené à ce stade-là. Alors, à ce stade-là, il a hiverné dehors, il pousse comme un fou depuis le mois d'avril. Et ce que je voulais vous dire, c'est que sur un arbre, on peut appliquer des techniques différentes. Par exemple, on voit que la tête est très fournie ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tailler coupe-coiffeur. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Alors qu'on voit que manifestement, il manque de consistance ici. Donc ici, ça sera au contraire des défoliations, taille, de façon à densifier. Lors de la première saison de Secrets de Bonsaï, nous avons consacré un DVD entier à l'orme de Chine. Souvenez-vous, j'ai travaillé cet énorme exemplaire qui s'appelle Sacrovir avec mon ami Oleg. Et ce Sacrovir-là, on a des moignons de branches qui ont été coupées comme ici. Bon, tout cela sera travaillé. Alors, une fois que le choix de la face avant est fait, eh bien maintenant, il faut structurer cet arbre. C'est pas le plus facile, évidemment, car tel qu'on le voit, il est vraiment ébouriffé. Ceci dit, les branches sont relativement bien disposées. On a des branches à l'arrière, on a des branches latérales. Les branches latérales sont là. La branche arrière, elle est ici, elle est très puissante. Voilà, je vous donne l'aspect du plateau.
Voilà, je donne toujours du mouvement pour donner du naturel à la branche. Comme je disais, au départ, ce n'est pas du tout naturel. Au fil des ans, ça devient de plus en plus naturel.